la paix de Christ. Nous quittons l'ancien monde pour le nouveau monde. Soyons avec l'Éternel pendant cette traversée. Recherchons Dieu pendant qu'il est encore possible. Yahvé est un abri sûr. Le royaume des cieux approche. Malgré l'épaisseur des bétons des murs, malgré la profondeur de la forteresse, malgré les hauteurs de tes clôtures, celui qui a construit un bunker verra bientôt que ça n'a servi à rien. Seul Yahvé est un abri sûr. Celui qui adore les idoles ou le magicien ou le satanisme, marabout, sorcier, menteur, impudique, adultère, voleur, tous verront bientôt que ça n'a servi à rien. Seul Yahvé est un abri sûr. Un différend existe, une urgence à solutionner. Un souci majeur entrave la marche de la destinée de sa création. L'affaire est pendante devant la justice divine, la sagesse. Le bon sens aurait voulu que, comme Jean le Baptiste, les tenants de cette civilisation qui passe disent « Il faut que le nouveau monde croisse et que nous diminuions. » Mais hélas, ils ne le feront pas. Ils ne le font pas. Ils ne veulent pas lâcher. Ils ne veulent pas se repentir. Tout ça va mal finir. Mais à cause de son amour pour ceux qui l'aiment, l'Éternel Dieu fait une convocation solennelle à tous les peuples, à toutes les nations. Venez comme vous êtes, avec vos fardeaux, vos doutes, seuls, en couple ou en famille. Venez avec zèle, avec vos pleurs, vos larmes et vos joies. Venez. Que les peuples marchent à la lumière de l'Éternel. Que les nations se rassemblent, malgré leurs souffrances et leurs douleurs, leurs peines et leurs maladies. Encouragez ceux qui chancellent, soutenez les faibles, tenez la main du vieillard et venez. Autour de la table du Père éternel, tous les peuples sont les bienvenus, petits et grands, riches et pauvres, hommes, femmes, enfants, vieillards. Le temps des nations est accompli. L'Écriture dit, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas la nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étalages. Les supermarchés seront vides, les marchés seront fermés, plus de nourriture dans les marchés, l'électricité et l'eau coupée, Internet coupé, des jours d'épaisses ténèbres arrivent, il y aura des cris et des pleurs. Quand arriveront-ils ces choses? Et je vous réponds, à tout moment, même cette nuit. Lorsqu'arrivera en Occident sabotage, la violence, la guerre, lorsque nous entrerons dans la crise financière, ce sera là le point de non-retour. Le temps est accompli. Il y a urgence pour celui qui aime la vie. Où est la table du Père pour que nous venons? Me diriez-vous? Et je vous réponds. Quiconque entre dans sa chambre, les yeux dans les yeux, face à son miroir, et qu'il dise, Père éternel, j'ai entendu ton appel, je viens à toi tel que je suis, reçois-moi par ta grâce. S'il se repent ensuite, en vérité, cet homme-là est comme celui qui a bâti sa maison sur le roc. Le vent a soufflé, l'ouragan est passé, mais sa maison a résisté. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause du Christ la retrouvera. Venez, devenez amis de Dieu. Oh oui, devenez amis de Dieu. Repentez-vous,
Les amis passent du temps ensemble sans se lasser. Les amis sont complices et sincères sans que rien ne les sépare. Les amis marchent selon ce qu'ils ont convenu, sans qu'aucune discorde n'ébranle leur amitié. Devenez amis de Dieu. Seul Yahvé est un abri sûr. Africains du monde afrodescendant, enfermés dans la perplexité, dans le flottement et l'incertitude, nous étions indéterminés, irrésolus, hésitants. Dans le doute, le flou, la vague, nous n'avions aucune certitude, nous étions faibles et indécis. Nous étions comme une ombre et nous vacillions. Dans les déserts de nos pérégrinations, nous avons traversé des pires vents et des tempêtes. Nous avons marché sur des chemins tortueux. Nous avons traversé des vallées et des monts, des mers et des océans, des forêts, des clairières. Nombreux de nos frères sont restés sur les bords des chemins sans vie. Nombreuses de nos sœurs, éteintes en silence, n'ont pas vu les destinations lointaines et inconnues. Notre histoire est écrite de larmes et de sang. Nous sommes le seul peuple de toute la création qui avons porté le joug de fer. Lisez les Écritures. Et si celui qui est assis sur le trône n'avait pas été avec nous, nous ne serons même pas arrivés à aujourd'hui. Mais peu importe maintenant, nous sommes ici. Un nouveau chapitre à remplir s'ouvre à nous. Écrivons l'avenir. Africains du monde afrodescendant, ne soyons pas comme ceux qui naviguent sur une mer inconnue sans carte ni boussole. Non! L'Afrique a trop de prédateurs en guet-apens. L'Afrique a trop de pièges sur le chemin de sa dignité. Le temps est venu, c'est notre temps, c'est le moment, le temps de Dieu, le temps de bâtir la nouvelle Afrique. Il y aura des non-africains qui aiment l'Afrique. Le temps du miracle africain, conduit par la puissance du Saint-Esprit. Le mouvement est en marche. La destinée prophétique de l'Afrique. L'Afrique de nos pères, de nos héros. Oh oui, l'Afrique de nos martyrs. L'Afrique des contemporains qui se battent aujourd'hui pour la nouvelle Afrique. Qu'il serait beau et agréable que ceux qui se battent pour l'Afrique travaillent unis au projet de l'unité glorieuse tant rêvée de notre Afrique. Pensez-y, la puissance de Dieu vous conduira. Mais l'Afrique n'est ni en retard ni en avance. Elle a le rythme de son temps. L'Afrique n'est en concurrence contre personne. Elle bat la mesure de son temps. L'Afrique n'a ni duplicité ni mensonge en projet. Elle chante son chant, un chant de vérité. Le temps est venu, c'est notre temps, c'est le moment, le temps de Dieu. L'Afrique est sortie de l'indécision. Le temps de l'Afrique est le temps de Dieu. La pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main. Elle a brisé la statue. L'hospitalité africaine, la sagesse africaine, Dieu est dedans. Église sans tache ni ride, épouse de Christ. Non, 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 ne prends pas la marque de la bête. Ne prends pas la marque de la bête. Non, ne la prends pas. Ne prends pas la marque de la bête. Ce sera difficile, compliqué, voire impossible. Ton entrée dans la nouvelle Jérusalem, la vie éternelle. Tu n'es pas prédestiné à cela. Non, ne la prends pas. Ne prends pas la marque de la bête. Ne prends pas la marque de la bête. Le jour se lève, la nuit tombe. Les mois passent, les saisons passent. Les années, générations, âges, siècles. Non, ne prends pas la marque de la bête.
Une grande pression arrive. La tentation s'imposera. La tribulation se déploiera dans le monde. Non, ne prends pas la marque de la bête. La vie d'un homme est comme une fleur. Quand elle fleurit, elle meurt. Les peuples disparaissent et les nations changent. Les empires naissent et meurent. Oh non, ne prends pas la marque de la bête. Mais ne la prends pas. Ne prends pas la marque de la bête. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil, dit l'Ecclésiaste. Il revient. Le Fils de l'homme revient chercher son Église, sans tache ni ride, son épouse. Ayons suffisamment de l'huile dans nos lampes et assez de réserve. Prions sans cesse. Chantons des cantiques de louange et d'adoration. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Yahvé subsiste d'éternité en éternité. Son royaume et son trône est d'équité. Fuyez la marque de la bête. Vanité de vanité. Tout est vanité.